Parlons de mélange, pas de mélange entre races, mais de mélange entre espèces impliquant le chien. J'ai eu l'idée de traiter ce sujet à partir de la nouvelle d'un animal hybride mystérieux entre un chien et un renard qui aurait été trouvé dans le sud du Brésil, après un accident de la route. Viens avec moi, je t'explique en chemin. Bonjour à tous, je suis Mauricio, Veto. Nous allons parler d'hybridation de chiens avec d'autres espèces. Nous allons examiner les possibilités, mentionner quelques cas et commencer par cette histoire d'un petit animal ressemblant à un chien qui aurait été trouvé accidenté sur une route dans le sud du Brésil. Une femelle qui a été sauvée par un biologiste. Lors d'une première analyse, l'expert a identifié l'animal accidenté comme étant une espèce sauvage. Elle a ensuite été envoyée dans un hôpital vétérinaire de l'université locale. Lorsque les chercheurs ont sorti l'animal blessé de sa boîte de transport, ils ont remarqué qu'elle était très différente des renards locaux, qui ont une fourrure beige et grise. L'animal est resté dans le chenil de l'école, mais son comportement n'était en rien similaire à celui d'un chien. Elle refusait catégoriquement de manger de la nourriture industrielle. Les soignants ont donc décidé de diversifier un peu l'alimentation et ont proposé de petits rongeurs. Elle les a alors mangés sans hésitation, comme on peut s'y attendre d'un animal sauvage. Sur cette base, cette petite chienne a été renvoyée une fois de plus au service des animaux sauvages et le doute l'est resté, même lorsqu'un généticien, spécialiste de l'Institut des biosciences de l'université, a été appelé pour donner un avis. La première chose qui a attiré l'attention était la couleur de la fourrure, qui était assez sombre, tandis que les renards ont une couleur beige grisâtre. Aussi, elle aboyait également comme un chien, alors que nous savons que les renards émettent des gémissements brefs et aigus. Pour résumer, cet animal mangeait comme un renard, aboyait comme un chien domestique. À quelle espèce appartenait-il? Pour répondre de manière définitive à cette question, on a appelé un cytogénéticien, qui a été chargé de tester les chromosomes de l'animal. Si l'animal renversé était un chien domestique, Canilupus familiaris, il aurait 78 chromosomes. S'il était un renard des pampas non scientifiques, l'Ecalopex gymnocercus, il n'aurait que 74 unités de cette structure. Le chien domestique et le renard des pampas sont deux genres différents. En plus d'être d'espèces différentes, ils sont très éloignés en tant qu'espèces l'une de l'autre. Une biopsie de la peau et une culture cellulaire ont été réalisées en laboratoire. Et lors de cette analyse, il a été découvert que cet animal avait 76 chromosomes, ni 78 comme le chien domestique, ni 74 comme le renard des pampas. Le seul canidé existant dans le sud avec ce nombre de chromosomes est le loup-guara, Chrysostoma brachyurus. Mais les scientifiques ont écarté l'idée que l'individu appartienne à cette espèce, car il était complètement différent en termes de caractéristiques physiques. À partir de ce travail, ils ont conclu que l'animal n'était ni un chien ni un renard des pampas, mais un mélange des deux espèces. Ce nombre inhabituel de chromosomes pourrait s'expliquer par le croisement entre des représentants des deux espèces de chiens. 39 chromosomes provenant de l'un, la moitié du total, et 37 chromosomes provenant de l'autre, la combinaison des deux atteignant exactement les 76 chromosomes trouvés dans le laboratoire de l'école. Pour confirmer cette découverte, une analyse détaillée des gènes de l'hybride a été réalisée à l'université, c'est-à-dire une caryotype, et la première chose examinée a été l'ADN mitochondrial, qui est hérité exclusivement de la mère. L'examen a montré que la lignée maternelle de cette petite chienne était à 100% celle d'un renard des pampas, ce qui signifie que sa mère était un renard et son père un chien. En analysant l'ADN complet, les chercheurs ont découvert des portions de gènes exclusifs aux chiens et d'autres qui n'apparaissent que chez les renards. Il était officiellement établi que la victime était un hybride, chose extrêmement rare, soit dit en passant. C'est la première fois qu'un phénomène de ce type est décrit en détail officiellement en Amérique du Sud. Mais il existe des cas similaires enregistrés chez d'autres canidés en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Aux États-Unis, il est de moins en moins rare de trouver dans la nature la présence d'hybrides entre les loups et les coyotes, que les gens appellent des cow-wolves. Ces hybrides sont plus forts que les coyotes et plus audacieux que les loups. Les découvertes dans le sud du Brésil ont été publiées dans des revues scientifiques et ont été qualifiées de rares et surprenantes par les personnes impliquées dans le travail.
car bien qu'ils appartiennent à la même famille, les canidés, le chien domestique et le renard des pampas sont des parents très éloignés dans l'arbre évolutif, appartenant donc à des genres différents. J'ai fait une vidéo il y a près d'un an, au tout début de la chaîne, sur l'origine du chien et je vais laisser le lien ici si ce sujet vous intéresse spécifiquement. Alors, après la guérison des blessures causées par l'accident, cette petite chienne a été stérilisée et envoyée à un sanctuaire zoologique situé à Santa Maria, également dans le sud du Brésil. Après la publication de ces résultats, des chercheurs ont pris contact avec le refuge pour demander d'autres photos récentes du hybride. Mais la personne qui a répondu a informé que l'animal était décédé il y a quelques mois déjà et que les raisons de la mort de cette femelle sont inconnues. La présence de ces hybrides est toujours délicate, car ce phénomène peut être très préjudiciable à certains égards, comme le risque d'échange de maladies entre les espèces. Beaucoup plus fréquente est l'hybridation entre chiens et loups, qui se produit relativement facilement en donnant naissance à des individus qui ne sont pas stériles. Et il existe en effet deux races de chiens qui sont des mélanges officiels avec le loup et qui sont reconnus par la Fédération cynologique internationale. Il s'agit du chien loup tchèque, dont les ancêtres documentés sont le berger allemand et le loup des Carpates, et du chien loup de Sarlo, d'origine néerlandaise, qui est issu du berger allemand et du loup gris européen. Dans ces cas, la formation de la race est bien documentée, réalisée par des personnes qui non seulement ont étudié le sujet, mais qui ont également fait de l'élevage de ces races un projet de vie. Ces races sont bien établies, et elles ont certaines différences entre elles. Le sarlo est un peu plus grand. Le chien loup tchèque est un peu plus léger. Le chien loup tchèque est un peu plus adaptable au travail. Tandis que le sarlo est un peu plus timide. Il existe également de petites différences physiques comme la forme de la tête, le port de la queue, ce genre de choses, mais ce sont des races bien établies. Après le croisement entre le loup et le chien, on revient au chien en utilisant la génération F2, puis la génération F3 jusqu'à obtenir une homogénéité qui est très importante pour une race canine. D'autre part, il existe également des cas isolés d'hybridation entre le chien et le loup qui sont beaucoup moins contrôlés. Cela pose problème car les premières générations de cette hybridation sont toujours des spécimens timides, craintifs ou agressifs, une personnalité très proche de celle du loup. C'est le cas, par exemple, d'un chien appelé Yuki, un énorme chien loup abandonné par ses propriétaires en 2008 dans un abattoir. Selon eux, le chien avait un comportement de loup et a fini par se retrouver dans un sanctuaire animalier en Floride. Ce chien avait pour caractéristique principale sa taille énorme, environ un m50 de hauteur au carreau, comme le montrent d'ailleurs les photos que je mets ici. Un cariotype de Yuki a également été réalisé, révélant que 87,5% de son patrimoine génétique était du loup gris européen, 8,6% du husky sibérien et 3,9% du berger allemand. Il est devenu célèbre pour sa taille impressionnante, bien supérieure à celle de ses ancêtres identifiés par l'examen de l'ADN. Cet aspect est connu des lois de la génétique et est appelé surdominance, lorsque les attributs physiques des descendants dépassent ce qui est attendu à partir des caractéristiques des parents. On utilise cette surdominance, par exemple, dans les croisements industriels de bovins. Le mélange de races de chiens ne peut pas être considéré comme une hybridation, car il se produit au sein de la même espèce. On ne peut donc pas considérer, par exemple, un chien sans race définie comme un chien hybride ou un chien de deux races différentes comme un chien hybride. Mais le fait est que depuis le début de l'histoire du chien, nous utilisons des mélanges de races pour améliorer ou faire évoluer les races existantes ou créer de nouvelles races. C'est toujours un processus qui doit être rationnel, et il est de plus en plus délicat avec l'avènement de l'Internet, des réseaux sociaux et de certains qui sont réfractaires aux changements de toute nature. Mais cela n'empêche pas l'apparition de nouvelles races qui s'imposent par l'adhésion populaire. Je pense à 3 races ici qui sont relativement nouvelles ou même très nouvelles, mais qui ne sont pas encore officiellement reconnues par les organismes compétents, mais qui le seront certainement bientôt. Moyen terme, je pense. Le Biway Terrier est une version du York qui a le gène piébald, tache T. C'est une race qui a commencé à apparaître dans les années 80 et qui a gagné l'adhésion du public. Il sera probablement reconnu dans un avenir très proche si ça n'est déjà fait. Je pense également au Ponsky, à la base, à un croisement entre le Spitz allemand et le husky sibérien. Le but est de réduire la taille du husky, chose que nous entendons depuis les années 90, l'époque où le husky était à la mode et on voulait que chien reste petit, mais il grandissait toujours et cela donnait du boulot,
Et c'est un chien qui n'est pas adapté à tout le monde, donc l'idée répond précisément au désir de ceux qui aimeraient avoir un chien avec tout le charme du husky, mais qui ne grandit pas trop. Enfin, à titre d'exemple, il y a aussi le berger de la baie bleue, Blue Bay Shepherd, qui est une race américaine qui existe depuis une dizaine d'années environ, qui a été créée par une éleveuse dévouée dans le sud des États-Unis. Elle prend également de l'essor et gagnera probablement reconnaissance. Mais cela est déjà une autre histoire, donc à bientôt pour une prochaine vidéo.